Bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et un tout nouveau format, les 10 minutes de télé. En ce moment avec les études, j'ai un petit peu moins de temps pour pouvoir écrire des grosses vidéos, ou en tout cas des vidéos tout court et faire beaucoup de montage. Du coup je vous propose cette nouvelle émission d'une dizaine de minutes maximum avec 4 sujets maximum, 3 minutes maximum également pour chacun des sujets afin d'évoquer toute l'actualité médiatique de la semaine. C'est parti, cette semaine on va parler de Danse avec les stars truquées, Black M et Adeline Tognetti en ont parlé cette semaine, on parlera de Secret Story qui est de retour mardi, on parle des dernières rumeurs et du dispositif sur cette chaîne YouTube, on parle également de The Song, le nouveau jeu de Energy 12 qui est déjà un flop. La chaîne tente de se relancer, on vous dit tout. Et The Power, la nouvelle télé-réalité de W9, déjà renouvelée pour une saison 2. Le timecode de chacun des sujets est à retrouver en description ou sur la barre en bas de votre écran. Et on en parle juste après le générique. C'est parti, générique! Energy 12 tente de se relancer, quel avenir pour la chaîne? Alors que la quasi-intégralité des chaînes de la TNT vont passer devant l'Arcom pour renouveler ses fréquences, ce sera également le cas pour Energy 12. La chaîne qui est en déperdition depuis le départ de Mathieu Delormeau et Jean-Marc Morandini, puis des émissions de télé-réalité et notamment des Anges, est en grande difficulté. Pour cette année 2024, Energy 12 veut se relancer et avec des émissions feel good et familiales. Pour cela, ce lundi 15 avril, la chaîne lançait The Song, un nouveau blind test musical présenté par Kinvey, un lancement qui a été suivi par 92 000 téléspectateurs, soit 0,9% du public, mais quand même 3,6% des femmes responsables d'achat de moins de 50 ans. Malgré tout, les audiences vont dégringoler tout au long de la semaine pour atteindre une moyenne pour sa première semaine de diffusion de 63 000 téléspectateurs pour 0,6% de part de marché. À titre de comparaison, la semaine dernière, dans cette tranche, la chaîne du groupe Energy proposait des épisodes de Big Bang Theory. Le premier avait été regardé par 72 000 téléspectateurs, le deuxième par 105 000 personnes, puis le troisième par 126 000 Français. Pour continuer à sauver sa fréquence, selon Clément Garin, Energy 12 va recruter Louis de Énergie, la radio, pour diffuser un talk show diffusé tous les dimanches à 20h25 qui sera baptisé La Nouvelle Vibes et qui aura pour concept une revue de l'actualité de la semaine. Le journaliste écrit qu'il s'agira d'un test début mai jusqu'à fin juin avec seulement quelques émissions. Et si les audiences sont bonnes, le concept sera renouvelé pour la saison prochaine. Alors est-ce que Energy 12 va réussir à survivre grâce à ces tentatives? Affaire à suivre dans les prochaines semaines. Danse avec les stars est-il truqué? C'est la question qui enfle sur les réseaux sociaux depuis quelques jours après les révélations de Black M. En effet, vendredi dernier, à sa propre surprise, le chanteur de rap est éliminé de Danse avec les stars au même moment que James Danton, l'acteur américain. Une semaine avant la demi-finale de l'émission, lors d'un entretien accordé aux Parisiens cette semaine, le désormais ex-candidat ne s'est pas privé d'exprimer quelques suspicions suite à son élimination. Il explique, je cite, « À la fin de notre prestation, j'ai voulu expliquer au jury que j'étais blessé depuis des semaines et remettre les choses à plat. James Danton a eu une immunité alors que moi, je dansais en étant blessé comme lui. Les juges, je les aime, mais ils ont été sévères sur plein de danses. Dans les coulisses vendredi avec mon équipe, on croyait vraiment que j'allais être sauvé parce qu'on avait les votes de tout le monde. Il n'y a pas eu un truc ou un moment où ils arrêtent les votes, je me pose la question. Ils m'ont dit que non, mais je ne les crois pas. Je ne veux pas en faire une affaire d'État, mais je garde mon point d'interrogation malgré tout. C'est bizarre. Dans l'univers de la télé, ils contrôlent des choses que l'on ne voit pas. Si j'étais producteur de l'émission comme Danse avec les stars, si j'avais envie de mettre un tel en finale, je ferais ce que je veux. Donc je pense qu'ils font ce qu'ils veulent. En ayant été jury de The Voice en Belgique, je connais cela, je ne pouvais pas dire ce que je voulais. La date du concert était calée bien avant que je participe à l'émission et il y avait une soirée de report prévue avec des affiches déjà prêtes au cas où. Ce qui m'aurait arrangé, c'est de gagner Danse avec les stars. J'aurais aimé avoir la même lumière qu'ont eu Taïk, Billy Crawford ou Matt Pokora après avoir gagné l'émission. La semaine précédente, c'est l'aventure de Adeline Tognetti qui s'était achevée, mais l'artiste qui a récemment sorti un album intitulé
intitulé J'ai le soleil sur le nez et entamé une tournée avec son spectacle Heyman, a été la cible de rumeurs assurant que son départ de la compétition avait été lui aussi organisé afin de pouvoir faire sa tournée de spectacle, et c'est dans Closer que Adeline Tognuti a répondu à cette rumeur. Non, je serai de toute façon allé jusqu'à la finale, je suis une grande travailleuse, je répète même la nuit, ma voisine en a d'ailleurs marre, c'est vrai que je ne m'attendais pas trop à sortir vendredi soir, mon corps va peut-être pouvoir se reposer parce que j'ai eu un grand problème, ma côte est sortie de son articulation au dernier prime, j'ai vu le médecin, j'étais en grande souffrance pendant le prime de vendredi, après un prime si difficile pour moi physiquement, c'était un peu dur d'être éliminé, mais j'aurais continué quand même, avec moi c'est show must go on en toutes circonstances. Ce vendredi, c'est l'élimination de Keyona qui a posé des questions sur les réseaux sociaux, notamment parce que la clôture des votes du public était désavantageux pour la gagnante de Drag Race France. Nul doute que cette histoire ne rebondisse dans les prochaines semaines. W9 renouvelle déjà sa nouvelle télé-réalité The Power pour une deuxième saison. Alors que W9 est toujours en difficulté pour arriver à renouveler ses programmes de télé-réalité d'Access après l'échec de Love Island et de Mariés à tout prix, la chaîne a lancé il y a 3 semaines un nouveau jeu de télé-réalité The Power dans lequel des candidats doivent démasquer le Power Player sans être désignés comme la cible. Après une première semaine encourageante qui a rassemblé 431 000 téléspectateurs puis 452 000 fidèles pour la deuxième semaine, c'est au cours de la troisième semaine qu'on a appris que The Power aurait droit à une deuxième saison. W9 veut donc prolonger sa stratégie de miser sur des jeux mélangés à la télé-réalité. La chaîne s'installe dans ce créneau de jeux réalité qui a inspiré TF1 pour relancer Secret Story. Ce type d'émission permet ainsi de fidéliser le public chaque soir pour suivre le déroulé du jeu. C'est d'ailleurs le seul format que W9 a renouvelé avec les 50 et les apprentis aventuriers cette année, et c'est aussi les deux seuls formats qui ont fonctionné cette saison puisque Love Island et Mariés à tout prix, qui sont des émissions de romance plus axées sur la télé-réalité que sur le jeu, eh bien, n'ont pas pris en termes d'audience. Quant à l'avenir des Marseillais, le directeur général adjoint des programmes de flux du groupe M6, Pierre-Guillaume Ledan, indique que les Marseillais ont une seconde vie sur notre plateforme Sisplay où les participants restent très présents dans nos différentes franchises. Il ne faut jamais dire que c'est fini parce que c'est un éternel recommencement. Malgré tout, on comprend donc que ce n'est pas à l'ordre du jour de faire revenir les Marseillais. Malgré tout, la télé-réalité a donc de beaux jours devant W9, mais avec de nouveaux formats. Les dernières infos sur le retour de Secret Story. Après 7 ans d'absence, Secret Story signe son grand retour sur TF1. Dès ce mardi 23 avril, les téléspectateurs pourront suivre cette 12e saison riche en nouveautés. Pour ce retour en grande pompe, 16 candidats vont intégrer la Maison des Secrets mardi. La production a fait le choix de sélectionner des joueurs au profil moins télé-réalité et les règles ont quelque peu changé également pour être plus axées dans le jeu. Exit les Primes, une quotidienne à 17h30 sur TF1, suivi d'un after sur TF1+, permettront de relancer la machine Secret Story. Autre changement majeur, la Maison des Secrets. Cette dernière, elle a déménagé à Poissy dans les Yvelines. Cette maison fait 3500 mètres carrés, soit la plus grande jamais construite pour l'émission, a fait savoir la production lors de la conférence de presse. Les candidats auront accès à un jardin de près de 1000 mètres carrés, d'une piscine et d'une game area de 200 mètres carrés, où les joueurs pourront ainsi se défier dans une ambiance à la Squid Game. Pas de changement en revanche concernant la voix qui sera bel et bien de retour dans l'émission. Par ailleurs, à l'approche du lancement de cette 12e saison, la production a commencé à donner des indices afin que l'on puisse commencer à mener l'enquête sur le premier secret de la saison. Sur Instagram, un premier indice a donc été dévoilé, un sujet de secret pour un joueur. Il s'agit de traces de pas blanches, une personne qui respire fort et semble essoufflée, ainsi que le bruit d'un rechargeur d'armes. Dans les commentaires de la publication, les internautes ont alors fait part de leurs idées. J'ai survécu à l'attentat du 13 novembre, j'ai échappé à un kidnapping ou encore j'ai été en cavale pour un crime que je n'ai pas commis. Des idées qui laissent penser que le candidat de cette saison auront des grandes histoires à raconter dans le programme.
Hier, le compte officiel de l'émission a dévoilé une autre vidéo avec cette fois un bruit de sifflet puis un chronomètre de 5 secondes. Alors est-ce la suite de la première vidéo ou un autre secret? En tout cas dans les commentaires on évoque la fille ou le fils d'un joueur de football ou même directement un champion qui pourrait intégrer le programme. Une troisième vidéo vient tout juste d'être dévoilée il y a quelques minutes avant l'enregistrement de cette vidéo à 15 h ce dimanche. Il s'agissait de l'Arc de Triomphe, alors à suivre. Par ailleurs, repéré par Clément Garin, la ville d'Archer a révélé sur Facebook la date de la finale de Secret Story qui devrait donc avoir lieu selon cette publication le 18 juin 2024, juste après le match de l'Euro 2024 Portugal-Tchéquie. Toutefois, la ville d'Archer a révélé via les réseaux sociaux que TF1 avait également bloqué une autre date optionnelle et en l'occurrence, il s'agirait du mardi 25 juin 2024. Cela pourrait ainsi laisser supposer que l'émission pourrait être rallongée d'une semaine si les audiences satisfont la chaîne. Cela s'était déjà opéré cette année avec la Star Academy qui a été rallongée de 2 semaines, succès oblige. Vous retrouverez aussi sur cette chaîne YouTube tous les samedis ou tous les dimanches, je ne sais pas encore tout à fait, sur ma chaîne YouTube un débrief de la semaine comme ça a été le cas avec la Star Academy. Voilà donc en tout cas pour les infos de la semaine. On se retrouve nous très vite pour un tout nouveau numéro des 10 minutes de télé, peut-être dès mercredi avant le débrief de Secret Story de ce week-end. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à me donner vos avis et vos retours sur ce nouveau format. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux à moi, tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas également à cliquer sur le bouton rejoindre afin de prendre un abonnement de 3 € par mois afin de me soutenir et d'avoir des petites récompenses. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour encore plus d'infos médias au quotidien. Merci encore à Jason, Ayas, Ian Scott pour la musique de fond de cette vidéo et on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao ciao.